Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et surtout dans un autre spot. Vous n'avez pas trop l'habitude de voir en arrière-plan cette bibliothèque là que vous voyez pour ainsi dire jamais dans mes vidéos puisque je vous les tourne toutes ou quasiment toutes dans ma véranda. Mais il faut dire que là j'ai été vraiment freinée par les températures, c'était pas possible pour moi, donc je me suis repliée dans le salon. J'essaie de ne pas parler trop fort, mais en même temps je suis quand même obligée de parler d'une manière assez audible. Mes deux loulous sont à la sieste, mon mari est en train de travailler dans son bureau juste derrière moi, donc je vais essayer de ne pas déranger trop de monde pour vous filmer cette vidéo aujourd'hui qui va porter sur la relecture de mes livres pour cette nouvelle année 2022. D'ailleurs je ne sais pas trop quand est-ce que cette vidéo sera diffusée, je vous la tourne, Noël n'est pas encore passé. Mais très probablement elle sera diffusée début janvier, peut-être même que ce sera ma première vidéo de janvier, je ne sais pas. Si tel est le cas, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle et heureuse nouvelle année. Voilà, je voulais vous parler de la relecture de certains de mes livres. C'est une vidéo que je vous propose chaque année en début d'année puisque je suis une personne qui apprécie relire ses livres. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, qu'il y a des personnes qui partent de manière objectivement très juste du principe qu'on n'a pas assez de temps dans une vie pour lire tous les livres qu'on aimerait lire, donc pourquoi s'encombrer l'esprit et perdre du temps à relire des livres qu'on a déjà lus une fois. Et c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre, c'est une opinion que je trouve extrêmement légitime, mais à laquelle je n'adhère pas parce que moi je fais partie de ces personnes qui au contraire apprécient énormément revenir dans des univers connus et bien par plaisir de retrouver une ambiance, de retrouver des personnages que j'ai autrefois rencontrés et énormément appréciés. Je trouve que ça a un côté extrêmement douillet et réconfortant. Et c'est pour cette raison que depuis toujours je relis mes livres et je pense que ce sera toujours le cas. Je lis en moyenne entre 85 et 100 livres par an. Alors évidemment, je ne peux pas faire que relire mes livres parce que j'en achète des nouveaux tous les mois et si je faisais ça, il n'y aurait jamais la place pour des nouveautés parmi mes lectures. Donc il faut que je fasse des choix. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je vous ai tourné cette vidéo, j'ai été extrêmement gourmande dans mes prétentions et je n'ai pas réussi à relire tous les livres que j'escomptais relire en 2021. Donc vous allez voir certains livres que vous aviez déjà vus l'année dernière, mais bon, comme c'était il y a un an, on va dire qu'il y a prescription, peut-être que vous en avez oublié certains. J'en ai relu pas mal, mais voilà, j'ai pas du tout réussi à tout relire, donc j'espère me mettre à jour pour cette année, voilà. Et puis il y a quelques petits nouveaux qui vont faire leur apparition dans cette vidéo, donc sans plus tarder, je vais vous montrer les livres que j'ai très envie de relire en 2022. Alors, pour commencer, si vous êtes des habitués de mes vidéos pile à lire trimestrielles, vous avez l'habitude que je vous présente à chaque trimestre un livre de la série de Charlène Harris qui est La Communauté du Sud. Voilà, je lis un tome de cette série tous les 3 mois et c'est comme ça que j'en suis arrivée au tome 7 en 2021 parce que j'avais commencé un petit peu avant 2021. Et comme on a 4 trimestres par an, eh bien j'aimerais beaucoup relire en 2022 les tomes 8, 9, 10 et 11 de cette série d'urban fantasy que je chéris beaucoup, que l'on ne présente plus et que j'ai déjà relu un bon nombre de fois puisque chacun de ces tomes, j'ai bien dû les relire 3, 4 fois, enfin voilà, vraiment de très nombreuses fois. Donc oui, l'histoire je la connais par cœur ou presque, mais c'est pas un frein pour moi. Entre deux livres un petit peu exigeants, eh bien j'aime déconnecter mon cerveau et bien retomber dans cette atmosphère qui me plaît tant avec notre serveuse télépathe qui travaille à la solde des vampires pour arrondir ses fins de mois et qui se retrouve à chaque fois embringuée dans des histoires et des complots pas possibles. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'une de mes séries d'urban fantasy préférées et l'une de mes séries préférées d'ailleurs. Je trouve que l'auteur a une très belle écriture, on a des personnages extrêmement charismatiques et des intrigues qui tiennent la route. Donc c'est à chaque fois un réel plaisir de relire les tomes de cette série et 2022 ne dérogera pas à la règle. Je continuerai de relire cette série au même rythme que l'année dernière. Depuis plusieurs années, chaque année en début d'année, eh bien je relis un tome de Harry Potter, un par an. C'est un rythme là aussi qui me convient bien.
Et c'est à la fois une relecture mais également une découverte puisque je les lis dans cette version-là. Donc c'est la version qui est en très grand format, illustrée par Jim Kay et je les ai jamais en fait lus ces livres dans cette version-là. Donc pour moi c'est comme je vous le disais en partie une découverte. Alors bon, je suis un petit peu dubitative à l'égard de c'est le 3e tome maintenant que je vais lire. Je suis un petit peu dubitative parce que je sais que ces dernières années, Jim Kay nous pondait des livres avec un petit peu moins d'illustrations que avec les 2 premiers par exemple, parce que les tomes de Harry Potter sont de plus en plus épais et qu'il ne bénéficiait jusqu'alors je crois qu'1 an pour boucler ses œuvres. Donc il me semble que maintenant il consacre 2 à 3 ans par tome de la saga. Et je crois d'ailleurs que le prochain qui va paraîtra en 2022. Et il serait temps parce que ça fait bien longtemps maintenant qu'on l'attend. Mais voilà, pour moi c'est donc une découverte et j'apprécie toujours autant regarder les illustrations de Jim Kay en même temps que je replonge dans cette œuvre que je chéris tant et qui a tellement marqué ma vie de lectrice. Je sais que plus tard je serai amenée à les relire, mais cette fois dans la version avec les pop-up de Minalima, que je collectionne aussi parce que ce sont de magnifiques ouvrages. Et voilà, en ce moment c'est plutôt en grand format que j'ai envie de relire les Harry Potter. Et donc je pense que je le commencerai dès le mois de janvier, je lirai tout prochainement Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je me suis lancé un challenge l'année dernière que j'ai pas réussi à boucler, c'était de relire tous mes livres de Colleen Hoover par leur ordre de publication en français. Et j'en ai lu quand même un certain nombre, mais je les ai pas tous lus, loin de là, donc en 2022, eh bien je poursuis. Donc là j'ai ma petite pile de tous les Colleen Hoover qu'il me reste à terminer. Et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je les ai un petit peu mélangés. Puisqu'ils sont pas forcément dans le bon ordre. Mais bon, dans l'idée, c'est à peu près ça. Donc le prochain à passer à la casserole, c'est sûr, c'est celui-ci, c'est Ugly Love. Dans mes souvenirs, c'était pas mon préféré, loin de là même, mais je les relis tous, donc je le relirai. En revanche, j'avais eu un beau coup de cœur pour November 9. Ça, je me fais une joie de relire ce livre, il était magique et magnifique. Il y avait également à première vue, donc il mettait en scène une héroïne un petit peu plus jeune que dans les derniers Colleen Hoover, donc ça m'avait un peu moins plu. Je trouvais un peu plus décalé ce livre-ci, donc pas de coup de cœur pour cette histoire, mais bon. Il y avait aussi Jamais plus, là aussi un coup de cœur. Gros coup de cœur également pour Too Late. Je sais qu'il n'a pas du tout fait l'unanimité ce roman. Il est assez sombre, assez trash, mais alors moi... Il m'a fait l'effet d'un uppercut, là aussi je me languis de pouvoir me remettre dans cette histoire. Et puis le tout dernier, pas qu'elle a écrit ni qui est sorti en français, mais en tout cas le tout dernier que moi j'ai pu lire, c'était Un bonheur imparfait. Là pour le coup, pas de coup de cœur. L'année dernière quand je vous ai tourné cette vidéo, j'en ai pas du tout parlé, mais ce que je fais c'est que je relis mes mangas aussi. Alors pas tous, mais quand même un certain nombre, et je me suis fait comme ça la relecture de la série Des Villes, la relecture de la série Lovina, ça c'était en 2020. En 2021, je me suis lancée dans la relecture de mes Fruits Basket et j'ai pas terminé. J'en lis un par mois et j'ai pas fini. Donc c'est pour ça que là je vous montre la fin de la série de manga Fruits Basket. Donc c'est écrit par Natsuki Takaya. Et ces livres, je les ai depuis mes années collège. Ça fait partie de mes toutes premières séries de manga. Et j'aime énormément cette histoire de malédiction. En fait, on a des personnages qui sont maudits et puis qui se transforment au contact de personnes du sexe opposé en animal du zodiaque chinois. Et on a une petite héroïne toute gentille, assez ingénue, qui va tenter de lever cette malédiction. Et c'est mignon comme tout, voilà, c'est vraiment mignon comme tout. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce qui fait que au mois de juin, j'aurai terminé la relecture de cette série. Et je me suis dit je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais maintenant relire l'une de mes plus anciennes aussi séries de manga qui est à mon avis moins connue que Fruits Basket et qui est Anna Yoridango. Alors c'est une série assez particulière dans le sens où le dessin il est un petit peu moins vendeur que les autres. Voilà, on a un trait assez particulier, on aime ou on n'aime pas. Je sais que
J'ai mis un peu de temps à m'habituer à ce dessin, mais l'histoire est tellement addictive qu'on fait complètement l'impasse en fait du trait de crayon et moi c'est vraiment l'une de mes séries mais tellement préférées. Je ne m'en lasse pas et heureusement que je m'en lasse pas parce que faut que je la rentabilise cette série. Il y a je crois 38 tomes ou quelque chose comme ça et je les ai tous, voilà. C'est une collection que j'ai commencé au collège et que j'ai achevée étant adulte. Donc là je vous en montre 6 pour couvrir les mois de juillet à décembre 2022. Alors on arrive à la fin de cette présentation de pile à lire de relecture. Il faut quand même noter que l'année dernière j'ai une très bonne amie qui m'a offert le premier tome du Seigneur des Anneaux qui était dans ma wishlist. C'est une histoire que j'ai lue lorsque j'étais adolescente puisque ma mère possédait les 3 tomes de la trilogie. J'ai eu l'occasion de la relire peut-être 1 ou 2 fois, donc ça fait 3 lectures en tout, quand j'étais encore chez mes parents. Mais voilà, je suis partie de la maison, j'avais à peine 18 ans pour aller à la fac et je suis jamais revenue vivre par la suite chez mes parents. Et depuis, je n'ai jamais eu l'occasion de relire Le Seigneur des Anneaux. En revanche, j'ai vu plusieurs fois les films et ça fait bien longtemps que je les ai pas revus ces films. Et ça fait bien longtemps que je me dis, j'ai très envie de retrouver la plume de Tolkien, de me remettre dans cette ambiance-là, dans cette histoire incroyable. Et c'est pour ça que j'ai ajouté un jour ce livre dans ma wishlist. J'ai maintenant la trilogie dans son intégralité et je compte pas la laisser à faire beau dans ma bibliothèque et à ne pas y toucher. Là je vais relire pour ce premier trimestre 2022 le Harry Potter et ensuite pour les 3 autres trimestres à venir, eh bien, je me ferai un tome du Seigneur des Anneaux par trimestre restant. Voilà pour mon petit programme. Et il me reste finalement 2 livres que je vous avais montrés l'année dernière et que je n'ai absolument pas pris le temps de relire. Je vous les présente tout de suite parce que pour le coup j'aimerais bien qu'ils passent à la casserole en 2022. Il y avait d'abord Shadowland, le premier tome de la trilogie, donc c'est écrit par Kate Bryan. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années de ça qui m'avait fait forte impression et je ne sais pour quelle obscure raison. Je n'ai jamais pris plutôt le temps de lire la suite, mais j'y pense souvent à cette histoire et j'ai très envie de savoir ce qui se passe après. C'est l'histoire d'une enfant qui est élève à l'école et qui va se faire persécuter par un serial killer. Voilà, il n'y a pas 36 000 façons de décrire cette histoire. Et elle va appeler la police, évidemment. Ses parents et elle vont être mis sous protection rapprochée et vont être envoyés sur une île sous une fausse identité pour tenter d'échapper aux tueurs en série. Et il se passe des choses très étranges sur cette île. Voilà, il y a plein d'habitants, mais ils sont tous un petit peu bizarres. Et oh là là, c'est tellement particulier. Et quand on ne sait pas de quoi parle vraiment ce livre dès le début, on ne s'attend pas du tout à ce qui se passe. Et c'est très chouette, c'est très 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 chouette. Très addictif comme lecture, c'est de la jeunesse, hein, ça se lit vraiment très vite. A priori, je suis pas friande de ce genre de livre, mais écoutez, ça l'avait tellement fait avec moi il y a quelques années que j'ai très envie de le relire. Voilà. Et l'année dernière, je projetais aussi de relire le premier tome de la série Red Queen de Victoria Ayvard, qui a été mise en pause pendant tellement longtemps, et puis finalement, il y a eu beaucoup de pétitions, et puis les éditions MSK ont fini par traduire en français le 4e et dernier tome assez récemment. Je me le suis acheté, mais ça faisait tellement longtemps que j'étais pas plongée dans cette histoire que je me suis dit je peux pas la poursuivre comme ça. Sinon je vais pas l'apprécier à sa juste valeur, il faut que je la reprenne à zéro. Donc j'avais lu à l'époque simplement les 2 premiers tomes et là je projette simplement de relire le premier tome. On est dans un univers où il y a des gens qui ont une couleur de sang différente. Il y a les rouges qui ont le sang rouge et il y a les argents qui ont du sang couleur argent. Et ceux qui ont du sang couleur argent ont également des pouvoirs un petit peu magiques. Et grâce à leurs pouvoirs, ils estiment qu'ils sont supérieurs aux autres et ils traitent les rouges comme leurs esclaves. Notre héroïne s'appelle Mar, elle a 17 ans et elle a du sang rouge dans les veines, mais elle va se découvrir un beau jour des pouvoirs magiques dignes des argents. Je croise les doigts pour réussir à me caser le temps de relire ce livre parce que je le ferai avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et bah écoutez, si en 2022 je prends le temps de relire tout ça, je pense que je serai très 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 contente et qu'en 2023 je saurai juste plus quoi relire
tellement pour le moment quand je regarde mes bibliothèques je me dis non bah c'est tout en fait, c'est tout mais c'est déjà pas mal vous voyez. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.